Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à comment utiliser les dollars dans Excel 2013. Alors pour ce faire, j'ai préparé ici un tableau où j'ai mis ici les prix unitaires et ici, donc les prix unitaires concernent des produits à emballer et ici on a des remises. Alors pour ici, si vous faites un emballage dans un carton de 20 unités, vous aurez une remise de 1%. Pour donc la deuxième colonne, si on fait un emballage dans un carton de 30 unités, on aura une remise de 2%. Même chose dans la troisième colonne, si on fait un emballage dans un carton de 50 unités, on aura une remise de 4%. Donc le but c'est de calculer les prix à payer pour chaque prix unitaire. Donc le prix unitaire ici, il est égal. Il faut toujours faire un raisonnement écrit pour faire des formules dans Excel, surtout quand on est encore débutant. Donc le prix ici, il est égal au prix unitaire que multiplier 1 moins la remise. Alors pour faire le calcul de cette cellule, donc E6, E6 elle est égale à quoi? Elle est égale au prix unitaire contenu dans la cellule D6 que multiplier 1 moins la remise qui est la cellule E3. Alors, si je veux calculer donc le prix dans la cellule E7, la cellule E7, son prix il est égal au prix unitaire de contenu dans la cellule 17 multiplié par 1 moins toujours la remise qui est E3. Ça, c'est le raisonnement verticalement. Si je fais un raisonnement horizontalement, alors pour la cellule F6, pour calculer son prix, il est égal à quoi? Il est égal au prix unitaire contenu dans la cellule D6 que multiplier 1 moins la remise qui est contenue dans F3. Alors pour I, donc la cellule G6, même chose, elle est égale au prix unitaire contenu dans la cellule D6 que multiplier 1 moins la remise contenue dans G3. Alors, le but de l'utilisation des dollars, c'est les mettre devant ce qui est identique pour écrire une seule formule qui va nous permettre de calculer tous ces prix ici. Alors, verticalement, on a ici 16, 17. Donc, on remarque que D est identique. Mais ici, on a 6 et ici, on a 7. Donc, ce n'est pas identique. Pour ici, on a 1. Ici, on a 1. Pour le 1, c'est une valeur constante. Donc, elle n'évolue pas. Donc, c'est pas la peine. Donc, on la garde. On ne met pas de dollars devant. Même chose pour E. On a ici E, ici 3, ici 3. Mais pour le raisonnement horizontalement, on a donc D et D. Ça ne change pas. Mais ici, on a E3, ici, on a F3 et on a G3. Donc, ce qui est identique ici, dans ce cas, c'est le 3. On a ici 3, 3, 3. Et le D. On remarque, donc, ce qui est identique dans cette formule, c'est D, là c'est le D, et la valeur ou le nombre 3. Alors, pour écrire une seule formule avec l'utilisation des dollars, il faut, la première des choses, sélectionner toute la place sur laquelle vous voulez faire donc, les calculs, puis mettre égal à quoi? On a dit que c'est égal à
au prix unitaire, donc c'est dit 6, alors on a dit qu'il faut mettre des dollars devant ce qui est identique. Et on a dit que D est identique. Donc il faut appuyer sur F4 autant de fois jusqu'à ce que vous... Voilà donc ce qu'on cherche. C'est le dollar avant D. Alors, que multiplie, on ouvre la parenthèse, 1 moins, qu'est-ce qu'on a ici? Moins ça, moins donc le 3. On a dit que le E change, ce qui reste identique, c'est le 3. Donc il faut mettre un dollar devant 3. Alors on utilise autant de fois F4 jusqu'à ce qu'on utilise ce qu'on veut. Et voilà ce qu'on cherche, c'est de mettre le dollar devant le 3. Donc je ferme la parenthèse. Après il faut appuyer sur la touche CTRL en maintenant une pression. Puis cliquez sur Entrée et voilà donc le formule donc, magique. On a toutes les prix avec une seule formule. Vous pouvez vérifier et c'est que alors si jamais je change le prix unitaire, j'ai ici par exemple le prix unitaire 500, je peux par exemple le changer à 100. Je clique sur Entrée, magiquement, donc, toutes ces zones où se recalculent. Je peux par exemple ici changer le pourcentage ou changer quoi que ce soit. Et ça, c'est ça l'utilité des tableurs Excel. Alors si je veux par exemple ajouter ici une autre prix, un autre produit par exemple, notre prix unitaire, je vais par exemple mettre 200 et vous remarquer que c'est automatiquement elle se calcule, donc que Excel a bien compris que je veux donc suivre le même raisonnement qu'avant. Alors j'espère que ce vidéo vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine fois.